Dans ce film, nous allons découvrir l'incroyable diversité des machines ULM disponibles aujourd'hui. Mais avant, un petit rappel. Depuis 2019, la réglementation ULM a changé. Désormais, l'ULM, ou ultra léger motorisé, pèse au maximum 300 kg au décollage pour un monoplace de type paramoteur ou pendulaire, ou 500 kg pour un biplace de type multi-axe. Ces masses sont portées à 315 et 525 kg lorsque l'aéronef est équipé d'un parachute. En outre, l'ULM doit pouvoir se poser à une vitesse minimum de 65 km/h pour un pendulaire par exemple, ou 70 km/h pour le multi-axe. Toutes ces caractéristiques le différencient du planeur ou de l'avion. Ces machines sont de plus en plus modernes, sûres, silencieuses et économes. Au total, il existe 6 classes d'ULM. Le paramoteur, le pendulaire, le multi-axe, l'autogire, l'aérostat et l'hélicoptère. Commençons par la classe 1, le paramoteur. Le paramoteur est composé d'une voilure souple, comme celle d'un parachute ou d'un parapente, avec un moteur fixé derrière le dos ou sur un chariot. Sa masse maximale ne dépasse pas les 300 kg pour un monoplace et 450 kg pour un biplace. Lorsqu'il est équipé d'un parachute, cette masse est portée à 475 kg. Souvent démontable, il est facilement transportable et il offre une grande liberté dans son évolution. Le décollage se fait à pied ou en chariot motorisé. Enfin, le paramoteur se déplace à des vitesses comprises entre 40 et 70 km/h selon les modèles. Voici maintenant l'ULM de terrain par excellence. Le pendulaire est l'équivalent d'un deltaplane, avec une voilure flexible, sous laquelle est accroché un chariot motorisé. Confortablement installé, vous le pilotez en manœuvrant le trapèze relié à la voilure. Ses masses maximales sont les mêmes que celles du paramoteur. Il peut aussi être équipé de parachutes. Les pendulaires ont beaucoup évolué. Ils permettent de voyager en toute liberté avec une grande autonomie. Ils volent en général autour des 100 km/h et certains modèles atteignent même les 140 km/h. Les décollages et atterrissages sont possibles sur des terrains très courts. En classe 3, nous avons le multi-axe. C'est l'ULM qui d'apparence se rapproche le plus de l'avion, mais qui reste un ULM. Confortable, il permet de voyager sur de longues distances. Certains modèles peuvent même dépasser aisément les 200 km/h. Équipé d'un parachute, sa masse maximale est de 525 kg pour un appareil biplace. Certains modèles peuvent dépasser les 200 km/h. On le nomme multi-axe car il se pilote en actionnant les gouvernes aérodynamiques le plus souvent sur 3 axes. Gouverne de direction, de profondeur et les ailerons. Le multi-axe se décline en de nombreuses variantes. Avec ou sans cabine, aile basse ou aile haute. Il existe aussi des versions biplans comme ces magnifiques machines. Voici maintenant l'autogire. On le surnomme aussi le gyrocoptère. Malgré ses apparences d'hélicoptère, le rotor principal, ou voilure tournante, joue simplement le rôle d'une aile. Plus il prend de la vitesse, plus le rotor tourne vite et donne de la portance pour soulever l'autogire. Le moteur arrière, lui, assure la propulsion. Comme pour le multi-axe, sa masse maximale ne dépasse pas les 330 kg pour un monoplace et 500 kg pour un biplace, ou encore 525 kg avec un parachute. L'autogire est très maniable. Il peut évoluer sur de nombreux terrains et il est facile à transporter ou à stocker. Certains modèles peuvent voler jusqu'à 140 km/h.
Nous passons à la classe 5, l'aérostat ultra léger. Tel un dirigeable ou une montgolfière, l'aérostat ultra léger peut voler grâce à son enveloppe remplie d'hélium ou d'air chaud. Sa masse maximale en volume varie selon la réglementation européenne. Elle va de 1200 à 2000 m3 si elle contient de l'air, ou de 400 à 900 m3 lorsqu'elle contient du gaz. Équipé d'un moteur, l'aérostat peut atteindre les 40 km/h. Nous terminons avec la classe 6, l'hélicoptère ultra léger. Monomoteur, il est très maniable. Il se pilote grâce aux gouvernes aérodynamiques. Comme pour le multi-axe ou l'autogire, sa masse maximale ne dépasse pas les 330 kg pour un monoplace, 500 kg pour un biplace, 525 kg avec un parachute. Alors, quelle classe allez-vous choisir ? L'ULM en France, ce sont plus de 16 000 licenciés, 800 bases ULM et 400 aérodromes classiques à travers le territoire. L'ULM, ce sont aussi des machines variées, simples, pas nécessairement coûteuses et donc accessibles à tous. Il est possible d'apprendre à piloter dès l'âge de 15 ans. La Fédération française d'ULM offre de nombreuses aides. La première licence est gratuite pour les jeunes de moins de 25 ans ou pour les femmes pilotes. La pratique de l'ULM est basée sur un système déclaratif simple et responsable. Un ULM s'exploite uniquement sous la responsabilité du pilote, qu'il soit propriétaire ou non de sa machine. Retrouvez toutes ces informations et tous les détails sur la nouvelle réglementation ULM sur le site de la FF Plume. Bon vol à tous, en toute sécurité.